Bienvenue au tribunal de Bissoville. Dans cette affaire, Mme Monique Yemba, femme au foyer de 29 ans, porte plainte pour séquestration contre son mari, M. Sylvain Yemba, un homme d'affaires à Bissoville. Elle affirme que depuis plusieurs mois, son mari l'enferme dans une chambre contre sa volonté et se rend au travail durant des journées entières. M. Yemba conteste cette version des faits et refute le terme « séquestration ». Même si ce dernier avoue l'avoir enfermé de temps à autre, il reproche surtout à son épouse des sorties nocturnes à répétition avec ses amis. Selon lui, ce comportement est tout bonnement indigne d'une femme mariée qui se respecte. Il évoque ainsi des soupçons d'infidélité notoire. Monique, à son tour, renvoie la balle à son mari, persuadée que la cause de ses agissements se trouve dans le nouveau bar qu'elle fréquente assidûment. On se met debout, Madame la Présidente. Difficile à croire qu'il n'y a qu'un pas entre séquestration et infidélité. Toutefois, qui des deux dit vrai? À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Alors, comme ça, Monsieur Yemba, vous séquestrez votre femme, vous l'empêchez de vivre une vie normale. Déjà, le mot séquestration, je suis contre. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on aille doter une femme, l'épouser, pour ensuite venir la séquestrer. C'est impensable. Je ne l'ai pas séquestrée. Elle a de ses sorties qui ne sont pas bien. C'est une femme mariée, légalement. Mais tu ne vas pas prendre ton temps à te pavaner avec des célibataires? Non! Là, vous êtes en train de vous plaindre, c'est ça? Non, je ne me plains Pour le moment, pas. c'est vous l'accusé, hein. Je vous demande. Je donne les raisons dont raisons. vous reconnaissez la Non, loi pas de séquestration. séquestration. Mais alors, Non, qu'est-ce que vous... Je l'enfermais de temps à autre. Tout le temps, je Pas suis tout le enfermée temps. dans la maison. Madame, Je vous savez, ne bouge pas. je Vous l'aime. n'enfermez pas madame avant d'aller au travail. Bon, quand je pars, qu'elle est couchée, je ferme. Et tu vas avec la clé. Il y a le double. Les doubles sont pas où, les dans clés. la chambre ou bien... Il a ça sur lui, Non, madame. Elle a les doubles. J'ai pas de clé. Elle dit qu'elle n'a pas les J'ai doubles. pas de clé. Fallait m'en parler. Tout le temps, quand il rentre, madame, je suis en pleurs, en train de pleurer, lui demander pardon, je veux sortir. Madame Mets-moi l'eau Yemba, toilette. Madame Yemba, calmez-vous. Madame. Monsieur Yemba, qui fait la cuisine à la maison? Moi, je refuse de faire la cuisine. Donc, quand je viens des mets. Je peux pas prendre C'est-à-dire que des mets. vous acceptez de nourrir celle qui doit vous faire la cuisine parce qu'elle refuse de vous faire la cuisine. Bon, vu son état aussi de femme fébrile, donc voilà, je peux pas encore lui demander de faire d'autres choses qui vont encore l'affaiblir de plus. Si tu m'enfermes dans la maison, tu veux que quand tu viennes à ton retour, je sois en train de danser? Madame Yemba, Oui, madame la juge. est-ce vos sorties répétées avec vos copines célibataires qui ont entraîné cette situation? Mais bien sûr. Non. Madame Yemba, Oui, madame la juge. ça a bien commencé par quelque chose. Bon, une fois, moi, j'étais avec mes copines. Je lui avais dit que je sortais un week-end. Comme habituellement, quand je sors, il me remet toujours de l'argent. Il m'a remis 100 000 francs. Non, je lui avais dit, non, chérie, je reviens à 23 heures plus tard, je serai là. Donc, on s'est amusé. Maintenant, j'avais le téléphone dans le sac. Il m'a appelé. Bon, moi, je n'ai pas entendu, je dansais. Bizarrement, ce jour-là, j'avais tellement envie de danser. Et puis après, j'ai demandé là à ma copine, elle m'a dit qu'il était 3 heures du matin. Donc, bon, rapidement, j'ai pris mon sac et puis je suis rentrée à la maison. Dès que je suis arrivée, j'ai demandé pardon. Je lui ai dit que j'étais avec mes copines et tout ça. Bon, c'est Moi, à depuis sa ce place, je jour-là. vous aurais pas cru. Hein. Non, madame, il connaît mes copines. Madame, je l'ai cru. Non, mais je suis venue même avec mes copines, c'était devant la porte. Tu connais mes Ça ne copines. veut rien dire. C'est quelle preuve ça? Mais la première fois, j'étais naïf, j'ai cru. Parce que c'était la première fois. D'accord, vous avez cru. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est à répétition. C'est pas vrai, c'est pas Elle vrai. a pris goût. Oh chérie, je vais sortir avec mes copines. Ok, tiens, vas-y. Mais écoutez, je peux pas te donner la permission de partir à 20h, revenir à chaque fois à 3h du matin. C'est faux, c'est faux. C'était la première fois, dis la vérité. Quel acte avez-vous posé pour que M. Yemba vous enferme? C'est depuis ce jour-là, quand je suis revenue de la fête, je suis rentrée à la maison, j'ai demandé pardon. Il m'a dit, bon, ok, il a pris mon téléphone, il va regarder, il a regardé. Depuis ce jour, il m'a pas donné mon téléphone. Le lendemain, quand il partait au travail, je lui ai demandé, ah chérie, tu veux manger quoi? Il m'a pas répondu. Quand je suis rentrée dans la chambre, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais prendre. J'ai entendu la porte se fermer. Pour moi, bon, il ne s'est pas rendu compte que j'étais à l'intérieur. Donc je tape, je lui dis, chérie, je suis dans la chambre. Et il n'a pas répondu, il est parti. Mais c'était depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Je reste dans la maison comme ça jusqu'à 3 heures du matin quand il est vite rentré. Vous n'avez pas d'enfant? Non, madame, nous n'avons pas encore d'enfant. Il comprend tout Mais ça. madame, on peut faire enfant dans ça? C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à résoudre votre problème, c'est les sorties nocturnes avec vos copines. Une femme mariée qui a resté là dit mes copines, mes copines. Vous n'avez pas une attitude exemplaire. Hein. Mais ce n'est pas une raison aussi pour la séquestrer, hein, M. Yemba. Non, Quand madame, ça ne va non, pas, non, on arrête. Je l'ai enfermé sans même le savoir. Combien de fois? Plusieurs Parce fois, madame, qu'elle vient de j'ai le dû dire. échapper.
Elle frappe après. Mais après, je suis déjà parti. C'était la première fois que tu l'as fait ça. La Je n'ai deuxième... pas le temps quand je fume, je m'en vais, je n'ai pas le temps Monsieur Yamba, vous voulez jouer ici avec les mots? Non, madame le juge, Donc vous m'arrêtez ça. je vous en prie. Quand ça ne va pas, on s'assoit, on échange, on communique. Quand la communication n'a pas abouti, on arrête. Oh, tu libères son réseau. Oui, Elle refuse la communication. Elle a dit ici. Monsieur Yamba, pourquoi vous voulez communiquer après l'avoir enfermé toute une journée entière? Madame, là, au moins, la colère est descendue. Parce que Quelle colère? la colère avait atteint son paroxysme. Vous n'avez pas dit que vous avez cru qu'elle a dit qu'elle n'a pas entendu vos appels et qu'elle était juste en train de s'amuser à ses copines. Maintenant, vous êtes animé de quelle colère? Depuis combien de mois maintenant? La véritable raison d'une telle attitude, c'est que vous soupçonnez madame de vous tromper. Pourtant, je ne le fais pas. C'est plausible. Mais quand il rentre le soir, quels sont vos rapports? Plus rien, il rentre le soir, il vous libère. Madame la juge, quand il sort, 6h, 7h, 8h, quand il va au travail, s'il est vite rentré, c'est 2h. Et quand il vient m'envoyer la nourriture, ouvre la porte, il dépose la nourriture et il ressort. Vous ne parlez Je pas. ne parle pas avec lui. Souvent, je vais me pleurer, le supplier, traîner, attraper ses lui demander pardon, je veux sortir. Il me répond même pas, il fait comme ça. Ouais, Donc ça veut dire c'est pour que... sortir seulement que. Mais je veux sortir de la Tout chambre. son problème, c'est sorti. Je veux sortir de Tu la veux chambre. sortir pour aller où? Oh, monsieur Yamba, arrêtez cette comédie-là. Je suis dans la chambre, tu me dis je veux sortir, aller où? Donc si je comprends bien, depuis plusieurs mois, monsieur Yamba ne remplit même plus ses obligations conjugales. Madame la juge, non. D'accord. Et vous êtes enfermé sans aucune nouvelle de vos parents, Personne. de vos amis. Personne. J'ai pas... Ses parents ne vous n'appellent pas sur son portable. Ouais, ben souvent. Qu'est-ce que vous leur Non, dites? pas son portable, le mien. Une fois, Parce que j'étais quand dans on appelle un que ça Qu'est-ce que vous leur dites? Non, mais elle est bien portante. La dernière fois, ma elle maman va m'a appelé, bien. qu'est-ce que tu lui as dit? Elle va bien. Madame la juge, vous voyez, c'est ce qu'il a dit à ma D'accord. maman. Maintenant, vous êtes enfermé Dans la toute chambre. la journée. Oui. Comment vous avez fait pour porter la plainte jusqu'à venir aujourd'hui à ce procès? Voilà, ça, je n'ai jamais compris ça. Madame la juge, la dernière fois, j'étais malade. Comme il sait, j'ai un petit problème là. Donc, il m'a emmené chez le médecin. Il a voulu même que le médecin vienne à la maison. Mais le médecin n'a pas accepté. Le médecin était très occupé, donc nous sommes partis là-bas. Et c'est arrivé là-bas, quand le médecin était en train de me consulter et tout ça, j'ai pris le stylo du médecin, puis j'ai écrit un mot pour lui donner. Mais je n'ai pas pu lui donner, parce qu'ils sont beaucoup amis, lui et le médecin. Donc, j'ai donné ça à l'infirmier qui était à côté. Tu complotes des trucs de mon dos. Et donc, c'est l'infirmier qui vous a aidé à porter la plainte. Oui, madame la juge. Grâce à... Sinon, aujourd'hui, j'étais encore toujours enfermée dans la maison là-bas. Et aujourd'hui, comment vous avez fait pour venir à ce procès? Aujourd'hui, ce matin, puisque dans la chambre, il n'y a pas de toilettes. Les toilettes sont remplies. Donc, je reste même dans l'odeur. Ce matin, je lui ai dit que ça me fatigue, je vais sortir. Il ne voulait pas, avant qu'il ne parte au travail, il Pourtant, voulait il pas. savait que vous êtes Mais tu convoqué l'as au pas tribunal. Il savait. Donc, vous, monsieur Le truc est Yamba, rempli, ça sent, tu peux pas me prévenir? Comment tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas tes vilaines narines là pour rentrer dans la maison? Qu'est-ce qui te fait dire c'est l'odeur? Peut-être c'est de la grippe. tout ça, quand ça s'est passé là, il n'y a pas quelqu'un qui a vu dans les agissements de votre mari? Mes copines, c'est mes copines d'abord qui ont remarqué Vos ça. copines là. Vous voyez, toujours. Le terme là même est fatigue pour une femme mariée. On revient toujours aux copines. Elles sont bien. Ce sont des mecs qui me donnent de bons conseils. D'accord? C'est pourquoi le couple bat de l'aile. C'est elles qui ont remarqué ça. Souvent, une fois, il était assis là, il sortait, puis le téléphone a sonné. J'ai su que c'était avec ma copine qu'il parlait. Mais je ne sais pas, il a raccroché. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu l'avais dit? Mais Que quand écoutez, j'étais en voyage ou bien quoi? C'est ce que lui a dit, il a Je suis raccroché. désolé, J'ai mais pas moi, pensé au je ne téléphone. cause pas avec des célibataires. Tes copines sont des copines. Tes copines sont pas mes copines. Aujourd'hui, je suis ta femme. Ta copine, non, c'est grâce à elle aujourd'hui, je suis ta femme. Un Tu peu de comprends pas? respect. Quand tu me parles, tu ne me pointes pas du doigt. Tu comprends? Après, tu es sur ton homme là. Quelles sont ces manières là? Un peu de respect, hein? C'est quand tu appelles Barry là. M'enfermer dans la maison. M'enfermer dans la maison. Ça, c'est normal. Tant que tu ne changeras pas, tu seras enfermé. Quelles sont ces manières là? Ok. Monsieur Yamba, vous venez d'avouer que vous l'enfermez. Lui, madame, dès le départ, il a dit enfermé, il va dire séquestré. Il vous a dit de ne pas faire de jeu de mots avec moi. Madame, au fait, madame le juge, c'était pour l'emmener à changer. Mais elle ne voit pas ça de cette manière. Elle veut s'amuser. Non, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour se reposer. Monsieur Yamba, votre épouse là, c'est un être humain, elle a des droits. Bien sûr. Elle a droit à la liberté. Madame Yamba, Madame la juge. est-ce seulement cette petite sortie avec vos amis là qui ont entraîné cette situation? Non, madame la juge. Je sens qu'il me trompe. Je sais que c'est à cause de ça. Puisqu'à chaque fois, je lui posais des questions. Toi, là, tu es au téléphone avec qui? Tu es au téléphone avec Monsieur qui? Yamba, On faisait des vous histoires là-dessus. entretenez une relation extra-conjugale. Pas à ma connaissance. C'est faux. On se promène ensemble? Monsieur Yamba, Et si tu m'enfermes dans la maison, je vais te ça suivre fait comment? plusieurs mois que vous n'allez pas avec madame. Vous vous débrouillez comment? Je vis la chasteté. Hein. Je vis la chasteté. Parce que je l'aime véritablement, donc je ne peux pas... Tu fais quoi depuis D'accord, vous comptiez l'enfermer durant combien de temps? La date butoir est déjà arrivée. C'est aujourd'hui que la prison devait s'ouvrir. Non, pas, peut-être avant même. Ah, donc tu reconnais que j'étais en prison, non? Mais bon, ça c'est ton thème. Hein. C'est pas son terme, c'est mon terme. Bon, elle n'était pas en prison, madame. Lui. La dernière fois, j'étais dans la chambre, là. La voisine Claire qui est de l'autre côté, là, après notre maison. Qu'est-ce qu'elle a? À chaque fois, quand tu viens à 2h, 3h du matin, tout le temps, tu es avec elle. Vous les voyez Oui, ensemble? madame la juge, la fois de
de la fenêtre. Vous déposez votre voisine à 2h du matin. 2h, 3h. Elle travaille à l'aéroport avec vous. Et j'aime maquiller madame la juge. Elle a une buvette là. Donc vous êtes De dans temps la en temps. buvette jusqu'à 2h du matin. Non, quand je descends du boulot, je descends me rafraîchir un peu l'esprit. Vous avez le corps. soif jusqu'à 2h du matin. 2h, Non, mais 3h. bon, vu que des fois je descends tard, et vu que nous sommes dans le même quartier, je peux l'attendre à sa fermeture, et puis bon, voilà. Tous les soirs. Pendant que moi, je suis enfermée dans la maison. C'est juste un service. Madame la juge, ils m'ont fermée. Je sais que c'est pas seulement parce que je suis sortie avec mes copines. C'est pas seulement à cause de ça, dis la vérité. 2 jours avant, le voisin me disait que là-bas, il s'est fait passer pour qui? Madame Yamba, il était assis là. Votre, C'est comme ça, il a présent votre qu'il a fait fameuse passer. voisine là, se fait appeler Madame Yamba. Bon, peut-être elle aspire au mariage. C'est juste, c'est rien. Oui. Et quand je lui ai parlé de ça, il s'est mis dans tous ces états. Le monsieur est devenu carrément tout noir, malgré qu'il est noir. Il est devenu encore plus noir. Et c'est là il s'est fâché. Il s'est fâché, il ne me parlait plus, il me boudait carrément dans la maison. Et je sais que c'est par rapport à ça qu'il a profité de la situation pour m'enfermer. Monsieur Yamba, Madame le juge. qu'est-ce qui se passe entre la voisine et vous? Rien, c'est une voisine. Mais pourquoi elle veut se faire appeler Madame Yamba? Pourquoi elle se fait appeler pas. Madame Yamba? Mais tu étais là. Comment tu sais pas? Tu étais assis là. Moi, Tu étais là. ça me fait rire même. Je sais pas. Peut-être qu'elle a des trucs dans le cœur qu'elle n'ose pas avouer. Bon. Je veux vous poser une question. Hein. Madame le juge. Je veux voir si vous avez un peu de jugeote. Ok. Vous voyez une voisine qui se fait passer souvent pour votre femme, qui a un maquis ou un bistrot, je ne sais plus quoi. Vous vous asseyez dans ce bistrot jusqu'à 2h du matin. Vous venez la déposer devant sa maison. C'est-à-dire que vous partez de ce bistrot devant tous les clients ensemble. Puis la déposer chez elle à 2h du matin et vous rentrez par la suite chez vous. Vous trouvez que vous ne savez pas pourquoi c'est pas appelé Madame Yamba? Et souvent, il vient avec la nourriture. Je me demande si c'est pas elle qui fait la nourriture. Comme je l'ai dit auparavant. Franchement, Rien dans votre attitude là ne vous dérange dans cette usurpation là? à la maison, il n'y a plus cette joie de vivre. C'est comme un cimetière. Donc, quand je descends du boulot, fatigué, il faut au moins que je parte quelque part, relaxé. Et dans cet endroit, il y a la gaieté. Donc, le fait aussi que madame, la proprio du coin, dit que monsieur Nyamba est son homme. Bon, si ce fait... Et tu trouves ça normal? Tu es assis Vous là, savez, tu trouves ça normal? peut-être qu'elle a des sentiments inavoués. Ça veut dire que depuis plusieurs mois, vous la déposez à 2h du matin, elle n'a pas encore avoué ses sentiments. Il y a des femmes qui ne se livrent pas comme ça. Madame la juge, quand je rentrais tout à l'heure, j'ai vu la voisine. Je sais qu'elle est là. Et je sais qu'il est venu avec elle. Venir avec la voisine ici. Elle est là. Je sais qu'elle est là. La voilà. Ok, madame la propriétaire du bistrot, venez vous asseoir à côté de monsieur Yamba, puisque vous aussi êtes madame Yamba. C'est ça là. À cause de ça là, tu me maltraites comme ça. Non. Oh. Quoi? Ouais, elle est jolie là. Ouais, femme, ouais, jolie femme. Monsieur Yamba, Oui, madame la juge. vous pouvez plus vous passer d'elle, hein? Non, mais nous ne sommes pas venus ensemble. Mais comment elle a appris pour la faire? Bon, elle est dans le quartier, hein. C'est la voisine. Ah, vous avez dit ça à tout le quartier, que votre femme vous a convoqué au tribunal. Peut-être que comme c'est un jour de jugement, elle est venue voir, je sais pas. Elle est venue voir. D'accord, c'est vous, à elle, on va demander ce qu'elle est venue faire ici. Mademoiselle, Oui, madame. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites à ce procès? Je suis Françoise Akassidi. Par inadvertance, je suis tombée sur la convocation. Et j'ai voulu plutôt en savoir plus de cette histoire. Et en catimini, je me suis présentée là. Donc, monsieur Yamba ne vous a même pas dit qu'il avait un procès aujourd'hui. Non. Vous êtes tombé comme ça sur la convocation. Oui, je suis tombée sur la D'accord. convocation. Quel type de relation vous entretenez? Monsieur Yamba et moi, nous nous sommes connus environ 2 ans. 2 ans. Mais bon, il venait chaque soir dans mon bar. C'est quelqu'un qui est beaucoup taquin, il aime se faire voir automatiquement. Je l'ai remarqué puisque moi j'aime bien les hommes vivants. Donc, on a tout de suite sympathisé et on s'est accrochés l'un de l'autre, quoi. C'est de là que c'est parti. Qu'est-ce qui est parti de là? On se plaisait sur tous les plans. Puisque moi j'étais célibataire, pourquoi ne pas tenter ma chance? Mais il ne vous a pas dit qu'il était marié? Il m'a dit qu'il était veuf. Hein? Je suis surprise de voir qu'il y a quelque chose arrêté là qui m'attaque. Moi quelque chose! Moi quelque chose! Hein? Moi quelque chose! Ah! Laisse-moi, je vais dire quelque chose! Quoi là? Laisse-moi, toi tu me laisses aussi, enfoiré! Madame Yamba, on peut se calmer? Madame Yamba. Je suis morte. Elle veut gâter ton foyer. Madame Françoise Akassidi, votre projet principal, c'est de vous marier. Oui, madame, comme toutes les femmes, bien sûr. D'accord. Donc, dans la mise en œuvre de ce projet-là, vous êtes à quel niveau? Nous étions en train de préparer le mariage. On était en plein préparatif et puis c'était prévu qu'on parte s'installer aux États-Unis après tout ça.
vous êtes célibataire, vous rencontrez un veuf avec qui vous voulez fonder un foyer. Est-ce qu'il vous a une fois emmené chez lui à la maison? Bien sûr, madame. J'ai été maintes fois préparée pour Vous lui. avez déjà essayé de vous comporter comme une bonne épouse? Bien évidemment, madame. Donc vous allez chez lui à la maison? Bien sûr que je partais, j'ai même préparé. Je faisais la cuisine de temps en temps. Surtout, il aimait bien le riz accompagné de la sauce graine. Non, c'est ça, madame, moi je vais la tuer. Moi je vais la tuer. Oh, madame Yamba. Merde alors. Contrôle-toi un peu, hein. Tu peux la suivre, être en colère. Non, c'est sa sauce graine à manger à 4 heures du matin. Je t'ai nourri. Au moins, c'est quelqu'un qui prépare pour toi. Je t'ai maudit. T'as compris? Non, c'est ce que tu veux faire. Madame Yamba, ça suffit. Un homme qui ose vous enfermer durant plusieurs mois. Qu'est-ce qui vous étonne encore venant de lui? Il ne mérite pas de vivre celui-là. Mademoiselle Akassidi, donc Monsieur Yamba vous fait venir chez lui à la maison, vous faites la cuisine pour lui et vous voyez qu'effectivement il vit seul. Exactement. Donc vous êtes à l'aise pour envisager le mariage Bien avec sûr. lui. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Mais voilà, nous sommes à quelques jours et puis, grande fut ma surprise quand je me retrouve ici et je découvre la vérité en fait. Alors, avec Monsieur Yamba, vous avez décidé de vous marier. Donc vous allez vivre dans la maison là. On avait prévu d'aller s'installer aux États-Unis. Ah bon? Oui, d'ailleurs, j'ai laissé toutes mes économies par rapport à ce voyage et ce projet. D'accord. Donc vous avez investi dans ce projet de voyage. Oui, à fond. Et vous comptez partir dans combien de temps? Madame la juge, on devait partir dans une semaine. Mais grande était ma surprise lorsque j'ai découvert les billets d'avion que j'ai payés avec mon argent n'était pas au nom de Sylvie et à mon nom, mais plutôt au nom de sa présumée femme morte. Alors je ne comprends plus qu'il m'explique un peu ce qui se passe. Mademoiselle Akassidi, vous êtes en train de dire que vous avez remis tout l'argent pour les formalités de voyage à Monsieur Yamba. Exactement, madame Et la il juge. a plutôt fait des documents pour lui et sa femme. Exactement. Mademoiselle Akassidi, asseyez-vous, je veux parler à Monsieur Yamba. Monsieur Yamba, venez là-bas. Faut te lever là-bas. Nyamba, nyamba, nyamba. Laisse mon mari en paix. Ah, c'est votre mari maintenant? Madame, souvent... Monsieur Yamba, Oui, madame. qu'est-ce qui s'est passé entre Mademoiselle Akassidi et vous? Il y a eu une relation entre elle et moi. Mais la raison pour laquelle je tenais à enfermer madame, c'était au fait pour ne pas qu'elle gâche ces grosses surprises que je préparais pour elle. Je dirais plutôt pour ne pas qu'elle refuse d'être votre complice dans cette escroquerie. Non, pas, vous savez, la femme est dotée d'une jalousie maladive. Sans même chercher à comprendre, elle pouvait faire foirer le truc. Vous avez préparé votre coup, hein? Elle me dit ça tôt. Je l'aime franchement. Je t'aime aussi, Et chérie. donc, vous avez entretenu une relation avec Mademoiselle Akassidi parce que vous avez vu qu'elle avait les moyens financiers. Et vous avez, grâce à elle, pu élaborer votre projet d'émigrer aux États-Unis avec Madame. Dès le départ, c'était pas pour lui suturer des sous. C'était un temps soit peu oublier un peu les démêlés avec madame. Et par la suite, Vous avez vu qu'elle brassait des sous. ça a pris parce que au service aussi, c'était un peu, il y avait un peu trop à joindre debout. Et quand même Messie elle est apparue. Ah, c'est votre Messie. Vous avez trahi votre Messie, hein? Vous êtes Judas. L'état de madame aussi après m'a fait prendre conscience. Mais j'étais déjà engagé. Donc il fallait que je trouve un juste milieu pour pouvoir... Mademoiselle Akassidi, J'ai beaucoup de choses à dire. vous avez quelque chose. Venez là-bas. Monsieur Yamba, On asseyez-vous. va partir à Madame le juge, vous êtes une femme comme moi. Cet homme s'est joué de moi. Il a usé de ma jeunesse, il a usé aussi de mon argent. C'est mari des autres est venu pour tu t'attendais à quoi? Il m'a dit que vous étiez morte. Oui, voilà, je suis morte. Donc j'exige qu'il me rembourse ma jeunesse et qu'il me rembourse aussi mon argent. Ah, mais C'est un goujat. C'est un goujat. C'est un gigolo. Et quand ils m'ont fait mettre dans la maison pour toi là-bas, tu peux pas y réussir. Eh, Madame Yamba, je ne vous calmez-vous. adresse pas la Mademoiselle parole. Akassidi, ici, je peux exiger que Monsieur Yamba vous rembourse dans l'intégralité votre argent. Mais votre jeunesse là, je ne peux pas, hein. moi aussi, est-ce que je serais dédommagé? Asseyez-vous, Mademoiselle C'est Akassidi. honteux de ta part. Honteux, C'est hein? honteux de ta Honteux. part. Honte à toi. Mademoiselle Akassidi, Cherche mari des gens. j'ai bien noté ce que vous avez dit. Monsieur Yamba, venez à la barre. Alors, Madame Yamba, vous avez conduit votre mari au tribunal ici parce qu'il vous séquestrait
parce qu'il vous infligeait de mauvais traitements. Oui, madame la juge. Maintenant, nous avons découvert que son intention était de vous faire partir aux États-Unis, mais aux frais d'une autre femme. Raison pour laquelle il vous a enfermé pour ne pas que vous donniez signe de vie. Quel est votre dernier mot? Comme on doit partir aux États-Unis, moi, franchement, je le pardonne. Madame Yamba, Oui, madame la juge. vous changez vite de visage, hein? À peine nous avons entendu parler des États-Unis que vous pardonnez à votre époux tout le traitement qu'il vous a infligé. C'est le résultat de voleuse de mari. Ça ne se passera pas comme ça. Alors, quand vous êtes contente d'aller aux États-Unis avec votre époux qui vient d'arnaquer sa maîtresse, c'est comme vous vous rendez complice de ce qu'il a fait. Non, moi, je ne savais pas. Parce que n'oubliez pas qu'il a établi de faux documents, un certificat de décès. Il va nous dire tout à l'heure comment il a fait pour l'établir. Sinon, madame, moi, je n'étais même pas au courant de quelque chose. Madame Yamba, vous n'étiez pas au courant de quelque chose. Non, madame la juge. Votre mari vous a séquestré, il vous a infligé un mauvais traitement, demandez à ce qu'il vous dédommage, ou bien vous abandonnez les charges contre lui. Mais ne dites pas que vous êtes heureuse de partir aux États-Unis. Vous avouez la perversité de votre esprit quand vous dites ça. Monsieur Yamba, Oui, madame. comment avez-vous fait pour vous faire établir un certificat de décès au nom de votre femme? Ce sont les relations. Vous avez des relations. Madame Yamba, Oui, madame la juge. je suis bien obligée de vous séparer durant un moment. Hein. Vous allez rentrer à la maison seule parce qu'on va mettre Monsieur Yamba aux arrêts. Alors, Monsieur Yamba, je vous condamne à une peine d'emprisonnement d'1 an pour abus de confiance et escroquerie. Et je vous condamne à verser dans l'intégralité la somme que vous avez reçue de mademoiselle Akassidi pour le voyage sur les États-Unis. La séance est levée. On se met debout. Ainsi se termine cette affaire. Nous retiendrons qu'un mari mal intentionné est aussi redoutable qu'un dangereux kidnappeur. Vraiment, je regrette d'avoir convoqué mon mari. Si je savais que ça allait finir comme ça, je pense que j'allais peut-être rester encore dans la chambre pendant un moment. Franchement, je regrette. Bon, après la sentence qui est tombée, je pense faire vraiment c'est 1 an. Mais vu que le visa aussi est de 10 ans, après c'est 1 an, avec ma destinée, ma femme, je pense quitter Bissoville. Concernant la décision du juge, je suis contente, mais je ne suis pas contente pour être contente. Parce que ce monsieur-là, ce monsieur Yamba, c'était un arnaqueur. Il m'a arnaqué. Il a pris mon argent et il s'est joué de moi. Mais c'était criminel. 1 an, c'est peu. Elle aurait dû dire, par exemple, 10 ans. Ça allait permettre à ce monsieur de pouvoir réfléchir, faire tourner ses ménages et ne plus faire souffrir les femmes. Je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné mon corps et je lui ai même donné mon argent. Et il m'a menti que sa femme était décédée. C'est pas bien grave. Au moins, je vais pouvoir récupérer mon argent et je vais penser les blessures de mon cœur avec un autre homme. Donc, je suis de nouveau célibataire et je suis sur le marché.